Peu importe ce qu'on vote, rien ne change jamais. Les politiques de toute façon sont tous des pourris qui s'en foutent des citoyens. Ça, c'est le genre de phrase qu'on entend à chaque élection quasiment, que ce soit les municipales, présidentielles ou les européennes, peu importe le bord politique auquel on appartient ou nos opinions. Je pense qu'on a tous un jour ressenti cette colère ou cette frustration en voyant les décisions prises par les autorités, en se disant « Bordel, si ça ne tenait qu'à moi, je changerais le système, je ferais les choses en mieux ». Mais que pouvons-nous faire, nous, pauvres électeurs, à qui on demande notre avis qu'une fois toutes les lunes? Et si je te disais que tu avais 1628 milliards d'euros entre les mains, est-ce que tu ne penses pas que c'est une somme qui pourrait changer les choses? Que tu sois de gauche, de droite, écolo, facho, c'est pas la question. C'est une somme qui est un petit peu difficile à imaginer, mais pour te donner des exemples, ça représente 100 millions de Renault Clio. Ça représente, si tu préfères des avions, 16 280 Airbus A320, facturés 100 millions pièces. Est-ce que tu ne penses pas qu'avec ce genre d'argent, de sommes colossales, on pourrait réformer le système, changer les choses, faire pousser la société d'un côté? Bon allez, j'arrête de tourner autour du pot. 1628 milliards d'euros, c'est la consommation effective des ménages en France en 2018. Et la source, c'est tout simplement les tableaux de l'économie de l'INSEE. Et c'est très concret, parce que c'est l'argent que les Français ont sorti de leur poche pour acheter des choses. À titre d'exemple, c'est 27 milliards d'euros dépensés en pain et en céréales. C'est 36 milliards d'euros dépensés en viande. C'est 21 milliards d'euros dépensés en une année en boissons alcoolisées. C'est 93 milliards dépensés en hôtels, restaurants et cafés. Ou 5,9 milliards dépensés en éducation. Et à titre de comparaison, il y a 47 millions de personnes inscrites sur les listes électorales en France, toujours selon l'INSEE. Est-ce que tu ne penses pas que ces chiffres de la consommation, cette somme d'argent colossale, n'a pas un pouvoir au moins égal aux voix qui peuvent s'exprimer toutes les X années? Et tu me diras, consommation, dépenses des ménages et politique, ça n'a pas de rapport, il n'y a pas de lien direct. Mais justement, si, il y a un rapport étroit entre l'économie et la politique. Et aussi imparfait que soit la démocratie et le système libéral dans lequel on vit, ils ont au moins un mérite, c'est de permettre à toute personne d'entreprendre, de lancer une activité. Évidemment, il y a un cadre, il y a des règles à respecter, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et parfois, ce cadre n'est pas parfait. Mais toute personne peut créer une boutique, un commerce, et créer un produit et le vendre. Ou lancer une association et aider des gens. Et de toute façon, tu peux aussi aider des gens en vendant un bon produit. Les consommateurs ont aussi le choix d'acheter les produits qu'ils veulent. Il n'y a personne qui va te mettre un flingue sur la tempe quand tu vas au magasin et te dire achète cette boîte de céréales-là plutôt que celle-là. Il n'y a pas un État qui va te donner des coupons tous les mois pour te dire ok, tu as droit à 100 litres d'essence, tu as droit à 5 kilos de farine ou à 5 pains pour nourrir ta famille. Tu as le choix des produits que tu achètes. Et malgré ces dérives, le marketing a aussi ses mérites. Parce que le marketing, le principe c'est quoi? C'est d'analyser le marché, donc toi, le consommateur, de voir quels sont les besoins, de fabriquer des produits qui correspondent à ces besoins et puis de les présenter d'une façon à ce que toi, le consommateur, tu te dises « Waouh, ces produits, j'en ai vraiment besoin, je dois vraiment les acheter ». Mais ça veut dire que si le marché, les consommateurs changent leurs besoins, leurs envies, progressivement, le marché, les produits qui sont proposés vont aussi s'adapter. Parce que ça n'a aucun intérêt de faire des produits qui ne se vendent pas. Et en plus d'avoir le choix, les consommateurs ont aussi des effets très concrets lorsqu'ils achètent quelque chose. Ils peuvent par exemple promouvoir des emplois stables et durables, ou plutôt des emplois précaires, des jobs de merde comme on dit. Donc ils ont une influence sur le marché du travail. Ils peuvent aussi avoir une influence sur les taxes et les impôts qui seront perçus par l'État, qui ensuite est censé les redistribuer à la collectivité pour subvenir à ses besoins. Et je ne vais pas te rappeler que certaines multinationales rapatrient leurs revenus vers des paradis fiscaux justement pour échapper aux impôts et aux taxes. Tu peux aussi influencer l'environnement, parce qu'évidemment il y a des produits qui sont plus ou moins impactants, qui ont plus ou moins d'impact sur l'environnement. Tu peux aussi influencer le marché en lui-même, parce qu'en mettant de l'argent, en achetant certains produits, en mettant de l'argent dans certaines entreprises, tu vas en défavoriser d'autres. Et celles-là vont devoir s'adapter ou peut-être faire faillite. Et quand je vois cette montagne d'argent colossale, 1628 milliards d'euros, on ne s'en rend pas toujours compte, et que je vois les effets très concrets que nos achats peuvent avoir, j'en viens à cette conclusion, c'est qu'on a tous un pouvoir énorme entre les mains. C'est le pouvoir du portefeuille, de l'argent qu'on sort pour acheter des produits, parce que c'est de ça qu'il s'agit. 1628 milliards, c'est la consommation effective des ménages en France en 2018. Donc c'est l'argent que les ménages ont sorti pour acheter des produits, et qui ont un effet.
Et je pense qu'on ne se rend pas compte au quotidien de ce pouvoir qu'on peut avoir. C'est une somme colossale qui peut avoir une influence énorme sur la société, sur les entreprises, sur la politique. Et par exemple, et là je ne veux pas me faire que des amis, peut-être, c'est je pense à ces moments parfois où dans l'actualité, dans les médias, on parle de négociations en cours, de tractations pour un accord de libre-échange, par exemple, entre l'Europe et les États-Unis. Et là, tu as un tas de gens qui crient au scandale, qui crient c'est dégueulasse, non, moi je veux pas de poulet aux hormones, je veux pas de produits américains, je déteste ça. Sauf que quand tu regardes le nombre de personnes qui portent des baskets Nike, des jeans Levi's, qui boivent du coca tous les jours, qui vont chaque semaine se goinfrer au McDo, qui ne ratent pas une occasion de montrer leur dernier iPhone, ou quand tu leur parles, tu te rends compte que leur rêve c'est d'aller à New York, à Los Angeles, ou d'aller claquer leur fric à Las Vegas. J'ai envie de dire, si tu donnes déjà la majorité de ton argent à des multinationales américaines, de quoi tu te plains? Si tu trouves que les produits américains sont si dégueulasses que ça, tu peux déjà exprimer ton opinion à travers tes achats. Et là, cet acte aura peut-être même plus d'impact que tes paroles, que le fait de crier au scandale ou de signer une pétition quelconque qui, de toute façon, n'ont rarement de réels impacts. Et ce qui est important au final, ce n'est pas tellement les paroles, c'est surtout les actes. Mais pour exercer ce pouvoir du portefeuille, je pense qu'on a besoin de 3 éléments fondamentaux. C'est d'être informé sur les produits qu'on achète et sur leurs effets concrets, sur leurs répercussions. De 2, d'être capable d'identifier et de déjouer les techniques de persuasion et les techniques de vente qui peuvent parfois nous induire, nous consommateurs, en erreur. Et de 3, d'aligner nos achats sur nos opinions. Après, je ne vis pas dans le monde des bisounours, et ce que je viens d'expliquer, c'est un résumé très simple de l'économie et de la consommation. Et après, évidemment, on n'a pas tous les moyens ou le temps, par exemple, de réfléchir à ce qu'on va acheter quand on va au magasin. On ne va pas passer 10 minutes devant un rayon tout le temps à se dire, tiens, si j'achète ça, j'aurai telle conséquence, c'est ça, telle conséquence. Et parfois, on n'a tout simplement pas l'argent d'acheter les produits qui correspondent vraiment à nos valeurs, parce qu'ils sont inaccessibles, on ne sait pas les acheter. Et après, je sais aussi que le consommateur n'a pas toutes les cartes en main, n'est pas capable de changer tout comme ça d'un claquement de doigts, et qu'il y a un cadre pour gérer la société, un cadre qui n'est pas parfait, qui a aussi des dérives. Mais malgré tout, on a un levier énorme, important, et je pense qu'on n'a pas conscience, et c'est pour ça que je partage à travers cette vidéo cette opinion, c'est qu'on n'a pas forcément conscience au quotidien de cette somme d'argent que ça représente. 1628 milliards d'euros, c'est énorme. Et ça peut avoir un impact important sur la société, sur le monde dans lequel on vit. Et ça, ce n'est que pour la France. Voilà, je tenais à partager ça avec toi parce que, encore une fois, j'ai l'impression qu'on n'en a pas toujours conscience. Et si tu as envie de t'informer, si tu en as marre des arnaques, de tous ces produits bidons qu'on essaye parfois de nous refourguer, des techniques de vente, d'influence, de persuasion du consommateur, n'hésite pas à faire un petit tour sur ma chaîne. Si tu veux aller encore plus loin, je te mets un lien dans la description pour t'inscrire à mon courrier du consommateur avisé, c'est comme ça que je l'ai appelé. C'est en gros, très concrètement, 1 ou 2 emails que j'envoie chaque semaine avec encore plus de conseils et d'analyses, d'astuces pour échapper à tout ça. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.